Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous. Ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour un petit journal de bord du capitaine du 11 septembre 2023. Alors cette semaine, elle n'a pas été très fructueuse en vidéo, j'ai pas fait mon planning à la lettre. En fait, ça m'est arrivé jeudi, je crois, j'ai eu un gros coup de spin d'un coup. Cette envie de me couper du monde et d'un peu me renfermer sur moi, donc du coup j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Et à la place, je me suis concentré justement sur la saga Gaïa. Alors déjà, j'ai des nouvelles à vous apporter concernant la saga Gaïa. C'est que le dessinateur, déjà d'un pour commencer, ben là vous pouvez voir sur ce petit dessin Lina Besra qui est tout simplement un personnage secondaire, hein. Je veux dire, c'est l'ami d'une des protagonistes. En réalité, elle a été insérée, je l'ai insérée dans l'histoire juste pour faire un dialogue un peu d'exposition de l'univers. Et j'avoue que le dessin qu'il m'a envoyé de ce personnage qui était secondaire, qui dans ma tête avait pas beaucoup de missions à remplir, j'avoue que je me suis dit putain ça pète. J'aime bien la manière dont il s'est approprié, on va dire, le descriptif de mes personnages. Donc même si on dirait pas on dirait une sorte de démonette, genre entre guillemets, ça, je trouve que ça correspond à peu près à ce que je visualisais pour son espèce, le peuple d'Utopia, les Utopiens. Donc du coup, j'avoue que moi je suis très satisfait, je suis très content de travailler avec ce dessinateur. Et du coup, bah, j'attends les autres dessins. Il y en a certains avec lesquels je risque d'être un peu moins indulgent, mais j'ai oublié d'apporter certaines précisions dans les fiches personnages. Alors moi, en réalité, je me suis missionné que je me suis dit qu'il fallait que je rattrape un peu la saga Gaïa. Parce que la saga Gaïa, j'ai écrit des chapitres. Je suis là, j'ai pas le classeur à côté, tout simplement. Le classeur, il est là-bas, flemme d'aller le chercher. J'ai une dizaine de chapitres en tout qui ont été écrits. Il y a des chapitres 2 qui sont déjà écrits. Il y a le chapitre 3 des Dreamers que j'ai commencé à attaquer. Il y a une nouvelle histoire qui était à la base censée être un jeu vidéo, mais qui va s'insérer dans l'univers de Gaïa, tout simplement. Et du coup, j'avoue que là, je reste dans une belle phase. J'ai commencé à teaser un combat parce qu'en réalité, je voulais attendre un peu de faire monter la sauce dans mon histoire et d'exposer un peu les enjeux pour vous, avant de faire des combats. Mais j'avais un personnage parce que, comme j'expliquais dans les débuts de mes vidéos, c'est les voix dans ma tête qui jouent les personnages. Lina Besra, c'est littéralement une voix dans ma tête. Et dans le scénario, elle est l'amie de Rose, qui est une voix dans ma tête, qui est une princesse alien. Et genre, là, j'avais une voix qui voulait faire un combat, justement. Donc, du coup, on a organisé ça. J'ai trouvé le bon terme et comment dire, j'ai trouvé le bon délire. Je trouve que ça fait fluide, que ça correspond à l'univers. Il faut juste, du coup, que j'écrive bien une prologue et un chapitre comment dire, pour que ce soit fluide dans le scénario de cette histoire c'était pas prévu à la base, mais c'est juste que c'est une de mes voix principales qui gère un peu ce business-là, on va dire, qui est mon imagination. Et les voix dans ma tête demandent un combat. Donc du coup, on va vous donner un combat dans l'histoire. Ça vous permettra aussi de voir un peu comment est-ce que je visualise. Pour être honnête, j'avais envie de le faire avec Shinsekai pour le premier combat. Mais peut-être que ce sera avec Shinsekai parce qu'il y a un petit twist, tu vois, qui est gardé secret un peu. Mais ça commence à prendre du sens. Tous les univers conjoints commencent à prendre du sens, à devenir physique presque dans ma perception, dans ma visualisation. Je commence à imaginer des décors, vraiment mon imagination elle commence à faire le travail. Et donc du coup, il me reste plus que moi à utiliser les armes que j'ai, c'est-à-dire l'écriture, la description, et de faire appel à ce dessinateur que j'ai trouvé pour me faire les différents dessins. Et très sincèrement, je pense que ça va péter, pour être honnête. Là, en plus, il me les a fait en couleur. Je ne mens pas que j'avais même pas conçu dans ma tête la couleur, je la prenais même pas en compte. Donc du coup, je vais pouvoir un peu me lâcher dans la description des personnages et dans leurs caractéristiques physiques. Et donc du coup, c'est cool d'avoir ce dessin. Donc oui, en gros, ce que j'ai fait,
cette semaine. C'est avancé sur la saga Gaïa. J'ai listé un peu ce que je devais faire, j'ai récupéré des histoires de mes cahiers. J'ai inventé un nouveau concept qui est en gros ma version des mini-aventures de One Piece, c'est-à-dire entre les chapitres, je vais écrire des bribes, c'est-à-dire en gros des petits passages avec des personnages qui ne sont pas spécialement encore inclus dans l'histoire, mais qui vont jouer un rôle décisif, un rôle clé au bout d'un moment, qui vont du coup balancer des bribes, des petits teasings, et donc du coup, ouais, là je commence vraiment à avoir envie de raconter toutes mes histoires. C'est même, je trouve que ce qui m'arrive, c'est quelque chose de beau un peu. Là, c'est vrai que je me suis posé et alors en gros, j'étais avec les voix dans ma tête principales, c'est-à-dire Foudre et Asa. Et Foudre et Asa, ils étaient super motivés pour écrire une histoire. Donc Foudre, en fait, l'histoire, c'est que Mahalik, dans ma tête, il était un peu en mode blasé, il se faisait chier. Donc du coup, Asa, il a dit, bon, toi, il faut que tu écrives. Et Foudre, il est arrivé, il a dit, bon, vas-y, écris la première partie du Colisée des Limbes, let's go, je lance le projet dans ton histoire. Et très sincèrement, je suis très satisfait de ce que ça donne. Alors du coup, c'est juste que je vais avoir un peu du mal, mais je pense qu'en 2 chapitres, je pourrais expliquer un peu ce qui s'est passé en quelques chapitres de Until the End of Time. C'est juste que du coup, je vais jouer un peu avec la temporalité de mes chapitres et je vais me concentrer sur Until the End of Time, justement, son intégration dans la chronologie. Je vais y réfléchir. Quand j'aurai fini en fait de recopier pour commencer tous les chapitres qui sont sortis actuellement, que j'ai écrits actuellement, donc ils ne sont pas encore sortis, c'est-à-dire Archange. Après Archange, il y a les Immortels chapitre 2. Après les Immortels chapitre 2, je crois qu'il y a les Dreamers chapitre 2. Après les Dreamers chapitre 2, il y a les Immortels chapitre 3. Et après, c'est un court chapitre 3 des Immortels. Après, avant le chapitre 3, il y a le Colisée, il y a justement Until the End of Time. Ensuite, il y a comment ça s'appelle? Il y a le chapitre 3 des Immortels. Et ensuite, là, j'ai commencé à écrire le chapitre 3 des Dreamers. Donc, je vous tease un peu, mais j'avais envie que le chapitre 3 des Dreamers, ce soit l'occasion de se détendre un peu. Donc, je vais pas balancer des grosses infos dans le chapitre 3. Ça va plus être des petites scénettes avec les personnages que je vais essayer d'être un peu en mode détente, un peu à ma manière de faire du One Piece. Et donc du coup, ça va, je suis assez satisfait un peu de la tournure que ça prend. Je prends du plaisir à écrire, c'est ludique. Pour commencer, j'ai quand j'écris mon scénario avec les voix et qui me font visualiser la scène, c'est comme si j'étais dans un jeu vidéo et en réalité augmentée. Et donc du coup, c'est très jouissif un peu comme expérience. Je me sens connecté, c'est agréable, je suis dans le flow en fait. Je suis dans mon flow à moi, je suis dans le cœur de mon inspiration et du coup ça envoie. Mais justement concernant on va dire le scénario qu'il y a dans ma tête, et bah tout simplement il y a l'humanité est pas prête. Alors moi je le prends en rigolant. Mais c'est vrai que là, on va arriver avec quelque chose. Il n'y a pas beaucoup de vues pour les chapitres suivants. Les Immortels, il a fait un peu ce nombre de vues, 32 vues. Donc du coup, les gars, il y a le lien dans la description pour le premier chapitre de la saga Gaïa. Si ça vous intéresse, allez la lire. Je pense que ça pourrait vous plaire. Vous allez voir un peu comment je fais du One Piece à ma manière. Et du coup, ouais, il va y avoir plein de trucs. J'ai pensé à plein de pouvoirs, plein de personnages. Qui veulent chacun peut être sur le devant de la scène au bout d'un moment dans l'histoire, d'être le protagoniste ou l'antagoniste qu'il faut arrêter. Donc ouais, il y a moyen, il y a vraiment moyen que déjà en termes de, on va dire, d'épanouissement personnel, je retrouve mon compte. Et donc du coup, bah, je pense là à partir de demain, je vais attaquer sérieusement mon planning et mon travail d'artiste et que je vais concrétiser tous mes objectifs. Il faut juste que j'ai de la motivation et l'inspiration qui monte.
Là, par exemple, ça fait très longtemps que, j'ai écrit des textes récemment, mais c'est plus comme à l'époque où j'avais des flots d'inspiration, on va dire, presque inarrêtables, et que je pouvais me passer toute une journée à écouter une instru et à écrire un texte en rapport avec un thème. J'arrive plus à faire ça. Et donc du coup, là j'ai écrit une dernière chanson qui est en gros la récupération d'un thème que je suis jamais à fond parce que je suis un flemmard. Et ça va, j'ai réussi à faire des trucs intéressants, donc hâte d'arriver à l'instant où je vais l'enregistrer studio et vous le partager. Là, on va se concentrer sur la prochaine session studio. Je vais me concentrer sur âme de guerrier. Il va vraiment falloir que je maîtrise le texte et l'articulation parce qu'il y a des moments un peu compliqués. J'ai quand même l'impression que j'ai régressé un peu en technique de rap et je vois pas qu'est-ce qui pourrait en être responsable en réalité. Mais c'est juste le fait que je me suis déconnecté de la musique. Je la aborde plus de la même manière et pourtant j'ai essayé d'entretenir la flamme, mais en réalité non. La musique, ça me fait plus le même effet. Voilà. Donc ensuite, ouais, on va. Le point, on va dire, important de cette chaîne, entre guillemets, pour le moment, c'est là vraiment la chose que je me suis dit, c'est je dois finir les let's play. Je veux dire, finalement, on est arrivé à un stade où je me suis même pas rendu compte, mais j'ai fait un arc GBA tout simplement. J'ai téléchargé mon émulateur Game Boy et mes ROM, et j'ai fait ma liste de jeux que j'aimais bien, et je me suis retrouvé avec plein de jeux de GBA, notamment les Megaman, que je vais probablement insérer dans le planning à la place d'autres jeux. À la place de Tale of Fantasia, je voulais refaire Tale of Fantasia, mais Tale of Fantasia, j'ai plutôt essayé de faire des coches, de trouver un autre coche. Là, je veux dire, Tale of Fantasia, j'ai pas envie parce que tu peux des fois te retrouver dans une situation où tu peux pas sauvegarder parce que tu es à l'intérieur d'un donjon et du coup, moi, ça m'empêche de faire mon rythme à moi de 30 minutes la vidéo. C'est-à-dire, si je suis dans un donjon, il faut que je termine le donjon. Donc, on fera du Tales of Fantasia, mais ce sera pas maintenant. Alors du coup, il faut que je dois terminer les let's play. Alors le let's play que je dois terminer, alors déjà je vais terminer Pokémon, dans le sens où je vais bientôt reprendre l'entraînement pour faire passer niveau 55 toute mon équipe d'MVP pour la Ligue Pokémon, revoir leur set de moves, dans les IV je peux pas les redistribuer, alors tant pis je vais devoir faire avec. Et donc du coup, c'est pareil, hein, Pokémon, là on est bientôt à la Ligue Pokémon. Ensuite, on fera le post-game, c'est-à-dire les captures des Pokémon de deuxième génération dans les parcs Safari. La zone combat, bien évidemment, quand on aura monté les Pokémon niveau 100. Et je vais entretenir l'aventure sur Pokémon Emerald parce que j'ai envie d'en faire une saga infinie en fait, Pokémon Emerald. Et donc du coup, ça je suis assez content un peu même du dernier épisode. Je veux dire, j'avais complètement oublié avant d'enregistrer que j'avais réussi à choper le coche de la grotte Tréfond. Et donc du coup, ouais, j'ai pu les capturer mes Stalgama, je suis content. Let's go. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire monter les Pokémon niveau 55. Je peux encore un peu chipoter, faire quelques petites recherches de Pokémon, genre Reliquante. C'est vrai que je pourrais faire ça, mais après, est-ce que j'en ai envie? Non, là, la vérité, c'est que dans Pokémon, j'en avais un peu marre de farmer les XP en farmant les combats, même si ça fait aussi farmer l'argent au passage. Parce que tout simplement, c'était les mêmes combats et il n'y a pas de challenge. Je veux dire, les mecs, je les arrache au niveau, donc il n'y a pas de combat. Genre, tout ce que je fais, c'est matcher A en réalité. Donc, la Ligue Pokémon, ça va être un challenge intéressant. Donc restez attentifs aux épisodes de Pokémon qui sortent et je vais bientôt aller regarder les premiers épisodes du Let's Play Pokémon qui sont sortis sur Boku no Riger, bien refaire la playlist et bien nommer chacun des épisodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parce qu'il n'y a pas eu 100 épisodes de Pokémon, hein, mais il y en a eu pas mal. J'ai fait une aventure, alors au début c'était sur mon téléphone tout pourri, le son il était décalé mais je kiffais trop faire l'aventure. Alors du coup, je l'ai partagé comme ça, sur un coup de tête, et après, avec l'ordinateur, j'ai décidé
de partage avec OBS Studio. Voilà, donc les let's play. Ensuite, ouais, les reviews. Alors là, j'avoue que j'ai eu un peu un côté un peu plus. Oh, j'aime trop cet instru. Oh, j'aime trop cet instru, putain. Je la trouve, elle a trop de flow. Écoutez ça, écoutez ça. Là, je suis posé et je vais oser hausser le temps pour un couplet. Dans ma chambre, laisse des rallumés. Un peu de chambre, je fais de la fumée. Les questions sans réponse provoquent paradoxe dans tes pensées. Je brise la matrice, négocie avec lui, je donne sur quelques projets. Bref. Et ouais, donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc j'ai été un peu déconnecté, mais la vérité, ça va être du Meiro Ito. Il y a aussi Darwin Game qui va arriver, je vais me refaire la collection. On va faire un chapitre par semaine pour commencer. Il y a Chien de guerre aussi qui arrive. Mais je sais pas si il faut que je fasse Chien de guerre. Maintenant que j'y pense, j'avais envie de vous faire un livre de plus qui était aussi de la science-fiction parce que le genre de la science-fiction, je trouve qu'il n'est pas très bien représenté. Je veux dire, ces dernières années, on a eu quoi qui était un peu sci-fi, un peu stylé. On a eu vite fait, comment ça s'appelle déjà? Ah, le mec là qui part parce que la planète elle souffre de sécheresse. Ah, comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié. Attendez, ah là je bug. Enfin bref, tant pis, je sais pas où est-ce que j'ai mis mon téléphone. Ah si, il est là. Ah ouais, ça là je l'ai fait une fixette. Donc c'était Interstellar, voilà le film auquel je pensais. Il y a eu Interstellar, Seul sur Mars, Gravity, qui ont essayé, c'est des films de science-fiction, hein. C'est pas parce que ça se prend au sérieux et que ça dit ouais ça marche parce que la science elle dit ça marche que c'est scientifique. Genre t'as littéralement 0% de chance de survivre à un trou noir et 0% de chance de survivre seul sur Mars mon frère. C'est juste impossible. c'est... c'est- Mais bref, ça reste des bons films qui donnent espoir un peu dans la réussite de l'humanité dans la conquête spatiale quoi. Mais voilà, donc ouais, un peu truc récent qui s'est passé justement dans ce flow où je me suis déconnecté de mon planning. J'ai regardé le film Medellin, donc j'en ai pas fait une review ou une critique parce qu'au final j'ai pas grand chose à dire dessus, mais c'était une patate, c'était de la patate. J'ai trop aimé, c'était trop drôle et c'était trop bien. Je veux dire, ce mélange humour-action que le film a choisi d'avoir, il est juste parfait. Et il y a des blagues, elles sont juste trop drôles. Et Mike Tyson dans le film, il met tout le monde d'accord, quoi. Le mec, il revient d'entre les morts. Il a failli crever de sa maladie, je sais même pas quoi. Il revient, il fait un film avec des Français. Son personnage, c'est une tuerie. Bref, alors ouais, en soi, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Pendant un moment, je pensais que j'allais me concentrer que sur le projet Gaïa, que j'allais me poser. Genre, justement, aujourd'hui, j'ai commencé, j'ai pris mes cahiers, j'ai noté ce que je devais faire justement pour la saga Gaïa. Et après, je me suis motivé, je me suis mis derrière mon ordinateur et je me suis dit, ok, là, je vais écrire. Je vais écrire la suite de la saga Gaïa. Et genre, au bout de 5 pages recopiées, alors que j'étais dans ma lancée, le flow, il est parti. Il est parti d'un coup, genre j'ai été déconnecté de mon art. Comme si une énergie elle souhaitait que je le fasse pas. Comme si c'était trop tôt que l'humain, tu vois, après c'est moi ça me matrix dans ma psychose. Mais des choses comme ça m'arrivait beaucoup, notamment avant des vidéos, des fois je suis là, j'ai trop envie de jouer à un jeu. Je me dis allez let's go, je fais la vidéo, j'y vais, je fonce. Et juste avant de faire la vidéo, genre j'ai un trac, j'ai un malaise et je me dis non, c'est pas le bon moment, je suis pas dans le bon mood. En réalité, il y a aussi ça qu'a joué dans ma pause. C'est que j'étais pas dans un bon mood. J'étais vraiment très un peu blasé et dégoûté de l'existence. Là, ça va mieux parce que je me pose moins de questions. Mais en réalité, là par exemple, je pense que je vais fumer une cigarette et boire un café et reprendre la vidéo. Je sais pas, de toute façon, j'ai plus grand chose à dire, mais j'ai envie de conclure cette vidéo. Ouais, donc les reviews, j'avoue que j'étais pas trop ouvert à regarder d'autres séries.
Mais en fait, j'hésite entre continuer mon planning que j'ai fait, qui est carré, qui me fait faire un peu de tout, qui me fait avancer sur les différentes licences que je regarde, ou si je dois suivre mon cœur et faire des vidéos un peu de manière aléatoire sur la chaîne par rapport au mood dans lequel je suis et ce qui m'inspire. Mais la réalité est que finalement, il faut que j'aboutisse à mon rythme de vidéo parce que c'est vraiment ça que je veux. Je veux dire, je veux me concentrer sur mes œuvres. Vas-y, cet instrument m'a gavé. Et bref, donc du coup, voilà, c'était Riyad qui venait aux nouvelles, c'était Rhaegar Diades qui venait aux nouvelles auprès de son équipage. Donc les gars, le lien Discord dans la description, à gauche, en bas à gauche, vous avez le lien de tous mes réseaux sociaux, donc venez follow, venez ajouter en ami, venez faire ce qu'il faut faire. Ça va aller vite quand ça va démarrer, je le sens, il faut me faire confiance les gars, j'ai très envie de continuer cette reprise sur cette chaîne, j'ai trouvé mon rythme de travail. Les quelques jours où j'ai fait mon planning, je me sentais vraiment épanoui. J'avais comme l'impression que j'étais en train d'accomplir mon destin, ma mission, que c'était ça la réponse, que c'était justement ce que j'étais en train d'essayer de faire. Et donc du coup, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Sur ce, c'était Rhaegar. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.